Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. L'avocat de Hannibal arrive dans son bureau, il lui informe que tous les documents sont prêts pour la succession de Virginia. Hannibal lui dit qu'il y a un changement de dernière minute. Il lui dit qu'il n'est pas judicieux de nommer Virginia présidente. L'avocat est surpris, Hannibal lui dit alors que sa fille aînée traverse une mauvaise passe en ce moment. Il ajoute que vu comment cela se présente, il va devoir nommer Martin Asro président du conglomérat. Manuela a déjà son entreprise et Ariana n'y connaît rien, poursuit Hannibal. L'avocat l'écoute et lui dit qu'il va tout modifier, mais vraiment d'un ton pas rassuré. Hannibal le remarque et lui demande ce qu'il en pense. L'homme fait mine de ne rien avoir à ajouter, mais Hannibal insiste. L'avocat lui dit alors qu'il conseille souvent à ses clients de laisser toujours un membre de la famille comme successeur. Pour lui, le sang reste le sang, il est toujours mieux ainsi, pour être sûr que le bien restera toujours dans la famille. Hannibal ajoute que Martin est comme fils et qu'il lui fait entièrement confiance. L'homme acquiesce. Au moment de s'en aller, Hannibal est pensif et lui demande de rester encore un moment. Topo confie à Perla que Hierro est le père biologique de Angel. Elle n'en revient pas. Topo lui dit que Hierro l'a su le jour où il a fait kidnapper Esperanza et que malgré cela, il lui tendit quand même ce piège. Perla le traite de sans cœur et le maudit. Après lui avoir expliqué qu'ils ont besoin de son aide pour voler la clé de la taverne pour y chercher une quelconque preuve pour innocenter Angel, Perla accepte la mission. Hannibal appelle Martin, il lui dit qu'il veut le voir chez lui ce soir, il ajoute que Manuela et Virginia y sont conviés aussi. Martin demande s'il y a un problème ou s'il s'agit de son état de santé. Hannibal le rassure qu'il n'y a rien, mais qu'il a besoin de leur parler d'un sujet important. Les deux hommes se disent à ce soir. Peu après, Martin va trouver son frère dans son bureau et lui fait connaître ses craintes. Il lui dit que Hannibal a sûrement tout découvert de leur fausse entreprise. Christian lui fournit alors des faux documents pour l'aider à se justifier. Suzy rentre chez elle et trouve Topo avec Perla, elle lui demande ce qu'il fait là, le jeune homme lui répond qu'il est venu voir Junior. Lorsqu'elle se rend à la cuisine, Perla demande à Topo de prendre la clé dans le sac de sa mère et de rapidement aller faire une copie pendant qu'elle se charge de la distraire. Topo s'empresse de le faire. Plus tard, pendant que Christian apporte d'autres documents à son frère, Martin se rend compte qu'il y a encore des documents qu'il lui avait demandé depuis un moment de détruire. Martin l'insulte, Christian répond qu'il avait omis de le faire. Christian en colère retourne dans son bureau, il rassemble alors les papiers pour les détruire et là, il se rappelle des conseils de Horatio lui demandant de protéger ses arrières. Christian décide alors de ne pas les détruire et les garder pour lui. De l'autre côté, Angel est avec Lucas. Angel lui raconte combien de fois il a toujours voulu savoir qui est son père, mais sa mère a toujours été muette. Il lui dit qu'il aurait jamais imaginé que son père pouvait être cet homme. Lucas compatit. De l'autre côté, Perla demande à sa mère si elle sort avec Léon. Sa mère est surprise de cette question. Mais Perla lui dit que tout le monde le pense. Suzy lui répond qu'il n'y a rien, que c'est juste du flirt. Suzy demande alors à sa fille pourquoi elle s'intéresse à cela. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Perla s'empresse d'aller ouvrir en échappant par la même occasion de répondre à cette question. Quand elle ouvre, c'est Topo, il lui confirme qu'il a réussi à doubler la clé. Tout ceci sans que Suzy ne se doute. Kakoro demande à son père pourquoi il tourne autour de Suzy alors qu'il pourrait se trouver une femme beaucoup plus jeune. Léon, surpris, lui demande de se mêler de ses affaires, car cela ne le regarde pas. Le jeune homme répond que ça le regarde, car il s'agit d'une femme qui va peut-être s'installer dans sa maison, mais Léon lui fait remarquer qu'il s'agit de sa maison à lui, pas la sienne. Il avoue tout de même que Suzy ne l'intéresse pas. Il voulait juste briser son couple avec Sandro. Il raconte que lorsqu'ils étaient plus jeunes, Suzy l'avait quitté pour Sandro. Kakoro rétorque que dans ce cas, il faut vraiment qu'il aille plus loin avec Suzy pour se venger de Sandro. Léon, à bout, lui ordonne de la fermer une bonne fois pour toutes. Plus tard, Topo et Perla cherchent un moyen de remettre la clé dans le sac de Suzy. Perla fait encore diversion en demandant un câlin à sa mère. Lorsque celle-ci s'exécute, Topo remet discrètement la clé en place. Suzy trouve le comportement de Perla bizarre, mais ne se pose pas plus de questions que ça. Peu après, Perla raccompagne Topo. Elle lui avoue qu'elle a peur, que les choses tournent mal, quand ils vont aller fouiller chez Léon. Topo la rassure que tout ira bien. Elle lui demande ensuite si elle peut dire à son père que Diablo est revenu. Topo n'y voit aucune objection. Il dit ensuite au revoir à Junior et quitte les lieux. Chez Lucas, Angel déclare que toute sa vie, il a volé pour l'homme qu'il a mis au monde.
Il est même allé en prison à cause de lui. Lucas ajoute qu'en plus, il est sorti avec la même femme que son père. Diablo acquiesce. Lucas poursuit en disant que c'est comme si la vie faisait tout pour lui faire découvrir l'identité de son père. Diablo ajoute que la suite des événements a fait en sorte que tout le conduise vers Martin Lacero. Il déclare que ce n'était pas anodin, et si tout cela est arrivé, c'est bien, parce que c'est à lui de le tuer. Angel hurle donc qu'il va tuer Hierro de ses propres mains. Lucas est dépité par ce que dit Diablo. Il quitte la pièce en colère. Jimmy et Mike se rendent dans l'appartement d'Angel. Jimmy commence à fouiller. Mike affirme qu'il ne sait pas ce qu'ils font là, car Vega et son équipe avaient déjà fouillé la maison de fond en comble. Jimmy rétorque que c'est vrai, mais ils n'avaient pas l'information qu'ils ont actuellement. Mike lui demande de quelle information il parle. De ce qu'il suspecte qu'Angel soit toujours en vie? Il ajoute qu'ils n'ont absolument aucune preuve. Jimmy répond que c'est précisément pour rechercher des preuves qu'ils sont là. Mike essaie de le raisonner, mais rien n'y fait. Lorsque les deux hommes entrent dans la chambre du jeune homme, Mike est impressionné de tous les dessins qu'il voit. Jimmy lui avoue que c'est un garçon très talentueux, mais seulement il a choisi de voler. Mike répond que c'est certainement parce que cela lui rapportait plus d'argent. Peu après, il tombe sur un ticket d'entrée à une grande exposition de peinture. Ils sont étonnés que Diablo ait fréquenté ce genre de milieu. Virginia arrive en premier à la réunion organisée par son père. L'homme dit être ravi qu'elle soit déjà là, car il doit lui parler de ce qui va se passer avant qu'il ne meure. Hannibal révèle donc qu'il a préféré créer une société familiale pour y investir tout son patrimoine. Il tend les documents à Virginia, qui le découvre à mesure qu'elle le feuillette. Hannibal poursuit en disant qu'à l'intérieur de cette société, chacun aura des actions, 25% pour Virginia et 25% pour sa sœur. La jeune femme est très étonnée, mais ne dit rien. Son père lui demande de signer. Elle s'exécute sans rien dire. Virginia lui demande si c'est tout. Son père répond par la négative. Il déclare alors qu'il va falloir un administrateur pour cette société, et jusqu'à hier, il pensait que ce serait Virginia. Il ajoute qu'étant donné sa condition, cela ne sera plus possible. La jeune femme ne comprend pas, elle lui demande de quoi il parle. Hannibal affirme alors qu'il fait référence à son addiction à la drogue, qui la rend d'office incapable de gérer quoi que ce soit. D'un ton solennel, Hannibal déclare alors que l'administrateur de tout son patrimoine sera donc Martin Lacero. Il ajoute qu'il sera en plus le président du conglomérat des entreprises d'Avila. Virginia est complètement